la morte saison, on voit sur le quai les patrons. Pendant la morte saison, on voit sur le quai les patrons. Qui demande veux-tu je t'engage, tu auras de fort bons gages. Qui demande veux-tu que je t'engage, tu auras de fort bons gages. Et tu gagneras beaucoup d'argent, si sur le banc y a du flèche en Faut avoir du courage pour faire ce long voyage. Le départ étant arrivé, chacun descend sur le quai. Le départ étant arrivé, chacun descend sur le quai. Faut faire ce adieu bien vite, le capitaine appelle de suite. Faut faire cet adieu bien vite, le capitaine appelle de suite. Et répondez à votre commande, en arrive les garçons. Faut avoir du courage pour faire ce long voyage. Arrivé sur les grands bancs, on y voit des glaces. Arrivé sur les grands bancs, on y voit des glaces. On mesure les brassées d'eau pour y prendre sa place. On mesure les brassées d'eau pour y prendre sa place. Et on mesure les brassées d'eau pour s'y placer comme il faut. Faut avoir du courage pour faire ce long voyage. L'équipage étant à bord, chacun se dispose. L'équipage étant à bord, chacun se dispose À prendre son petit déjeuner qui n'est pas grand-chose. à prendre son petit déjeuner qui n'est pas grand-chose. Et après ce joli repas, le canot vous casse les bras. Faut avoir du courage pour faire ce long voyage. Quand on est sur les grands bancs, on crie, on se déhausse. Quand on est sur les grands bancs, on crie, on se déhausse. Chacun se lève soudain pour aller boire la goutte. Chacun se lève soudain pour aller boire la goutte. De tribord comme de bâbord, les doris s'en vont dehors. Faut avoir du courage pour faire ce long voyage. Donc on avait parfois maximum 150 personnes qui dormaient ici en même temps dans des hamacs qu'on appelait des branlants. Donc quand même beaucoup de hamacs, mais pas que des hamacs, on avait également 4 chambres là de part et d'autre de l'escalier rouge. Donc chambres qui étaient réservées à bord à l'époque aux officiers et soldats, parce qu'à l'époque à bord on avait 35 soldats qui étaient là bien sûr pour faire respecter l'ordre à bord du navire de l'armée. Plus également 4 chambres à l'avant du faucon, donc pareil, 2 chambres de chaque côté. Donc pour les chambres à bâbord, donc à gauche, on avait les chambres des maîtres. Donc on avait une chambre pour le maître charpentier, plus une chambre pour le maître voilier. Et en face, donc à tribord, on avait une chambre pour le chirurgien, plus aussi une chambre pour l'apothicaire. Donc il y avait beaucoup d'hommes qui dormaient là en même temps, mais pas que des hommes. Puisque à l'arrière du pont, donc l'arrière là où on est actuellement, et au milieu, donc derrière vous, au milieu entre les poutres en bois, on avait ici à ce niveau-là, à l'époque, le parc à moutons. Donc les moutons dormaient là, parmi l'équipage. Donc déjà niveau odeur, je vous laisse imaginer avec les moutons. Non. Donc on avait à bord de l'Hermione pour partir à Boston 15 moutons. Donc pourquoi des moutons? Eh bien pour 2 raisons principalement. La première bien sûr qui était alimentaire, à savoir là par contre que l'inverse de la viande des poules, la viande des moutons était d'abord réservée en priorité aux malades et aux blessés parmi l'équipage. Et l'autre raison, elle était liée aux maladies. Puisqu'en général, quand une maladie était prête à se déclarer à bord, par exemple le typhus, et bien là justement en général, les moutons tombaient malades une semaine avant l'équipage. On s'est laissé en fait une petite semaine à l'équipage pour se tenir prêt à l'arrivée de l'épidémie à bord. Donc voilà pour les moutons, donc 15 moutons, mais en plus des moutons on avait des rats, des souris et également 2 chats. Donc les chats à bord qui étaient là bien sûr pour chasser les rats et les souris, donc je pense pas que les chats mouraient de faim à bord. Hein. Donc tout le monde dormait là sur un pont qui n'a pas de fenêtre, donc pas de fenêtre, donc quasiment aucune aération. Donc là à cause de ça, très vite ça puait sur le faux pont, hein. C'était vraiment une infection sur le faux pont. Donc les toilettes bien sûr on faisait ici en fait dans des seaux pour les besoins. Et pareil le matelot était crasseux, personne ne se lavait, hein. Donc on était infesté par les puces, les poules, les tiques. Hein.
Donc à cause des animaux et des hommes, très vite ça puait sur le faux pont. Donc un pont qui sent très mauvais. Également un pont très sombre, puisque là, comme on avait dans la timonerie un stock de sacs de poudre, il n'y a pas le droit d'éclairer quasiment jamais, par peur du feu bien sûr. Et encore en plus de tout ça, c'est en pleine navigation, un pont qui est un petit peu humide. Puisqu'en fait, la mer en pleine navigation remonte à l'extérieur à peu de choses près au niveau du plancher du faux pont. Donc on a toujours un pont un petit peu humide, très sombre, très sale et qui sent bien sûr très mauvais. Et c'est pourtant ici, à l'époque, sur le faux pont, que le chirurgien opérait, sur le pont le plus sale et le plus sombre. Donc pour opérer, là déjà niveau hygiène, voilà. Donc pour opérer, il avait un espace dédié qu'on appelait le théâtre. Ce théâtre qui était à l'avant du faux pont et au milieu, entre les poutres en bois, les épontilles en bois. Et à chaque fois, pour opérer, il se mettait vraiment très près des coutilles. Donc l'écoutille, c'est l'ouverture qu'on a au niveau de l'escalier ici, par exemple. Donc au niveau des coutilles, simplement pour avoir un peu de lumière du jour, en plus des lampes, pour opérer tranquillement, si je puis dire. Et donc à l'époque, à voir les principales opérations que le chirurgien avait effectuées, c'était soit les amputations, mais aussi très régulièrement les trépanations. Trépanation qui consistait bien sûr à trouer le crâne, parce qu'en fait souvent avant on se cognait violemment, et comme on se cognait très violemment, souvent on avait du sang qui s'accumulait entre le crâne et le cerveau. Donc en fait on se cognait par exemple souvent dans les poutres qu'on a là, poutres qu'on appelle des bots. On se cognait aussi assez souvent dans les sortes d'équerres qu'on a là, qu'on appelle des courbes de bots. Et on se cognait en fait surtout tout en haut, sur le pont de Gaillard, contre les poulies. Donc souvent des chocs extrêmement violents qui entraînaient parfois la formation d'un caillot de sang, voilà, entre le crâne et le cerveau. Donc là bien sûr il fallait trépaner pour enlever le sang. Et après, si le matelot après ça était encore vivant, et bien après, parce qu'il fallait survivre à ça à l'époque, bien sûr, c'est pas rien comme opération, et bien après, les chirurgiens mettaient sur le trou du crâne une plaque en métal pour le boucher. Donc comme dans les films de pirates, c'est pas une légende, c'était vraiment comme ça. Et donc par contre, à l'époque, à bord, on se cognait tellement souvent violemment à bord, qu'en moyenne, dans sa carrière, un matelot avait 4 trépanations dans sa carrière. Donc souvent des matelots qui avaient à bord des plaques de métal un peu partout sur le crâne. Donc je pense que pour les nouveaux arrivants à bord, c'était assez impressionnant de voir ça, à mon avis. C'était pour attaquer Bordeaux. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et bien pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre. Le capitaine du bâtiment Le capitaine du bâtiment fit appeler son lieutenant. fit appeler son lieutenant. Lieutenant, te sens-tu capable? Dis-moi, te sens-tu assez fort pour prendre l'anglais à son bord? Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et bien pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre. Le lieutenant, fier et hardi, Le lieutenant fier et hardi lui répondit: Capitaine, oui, lui répondit: Capitaine, oui. faites monter votre équipage. Hardi, gabier, fier matelot, faites monter tout le monde en haut. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et mère pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre. Et au premier coup de sifflet, Et au premier coup de sifflet, on fit grimper tous les gabiers. on fit grimper tous les gabiers. Et c'est à coup de hache d'armes, et c'est à coup de mousqueton, l'anglais ramène son pavillon. Buvons un coup,